Adopté. Nous passons à l'article additionnel après l'article 4A avec un amendement numéro 274 qui nous est présenté par Madame Maréchal Le Pen et Monsieur Collard. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'amendement que je présente avec Monsieur Collard a pour objet d'inscrire le principe de priorité nationale et subsidiairement de priorité européenne dans les grands principes de la politique du logement social. Il ne s'agit pas ici d'exclure les étrangers, mais de faire en sorte qu'un ordre de priorité soit donné dans des modalités d'attribution, commençant logiquement par les nationaux, surtout en période de crise. La pénurie de logements s'explique sur le long terme par des évolutions sociologiques lourdes qui ont créé des besoins nouveaux. Éclatement des familles, développement des structures monoparentales, allongement de la durée de vie ou encore accroissement global de la population. Mais il s'agit là de données rigides sur lesquelles il n'est pas possible d'agir. En revanche, il existe une variable centrale dans l'économie du logement social qui n'est jamais évoquée, c'est celle de l'immigration. Dans le contexte d'un pays ayant largement ouvert ses frontières et faisant bénéficier aux étrangers issus de pays à faible niveau de vie des mêmes droits sociaux que les nationaux, l'offre crée toujours sa propre demande. Elle fournit aux candidats à l'exil une nouvelle raison de franchir le pas, tandis que les différences de revenus avec les nationaux rendent les étrangers mécaniquement prioritaires. Dans un pays où les 2/3 des ménages sont éligibles au logement social, cela crée un effet d'éviction fort au détriment de nos compatriotes. La crise du logement n'est donc pas tant une crise de l'offre qu'une crise de la demande. En d'autres termes, on aura beau bétonner toute la France, on ne logera pas toute la misère du monde. Dans la mesure où il n'est pas question de restreindre la capacité de logements sociaux offertes, il convient donc d'inscrire le principe de priorité nationale dans les objectifs des politiques d'attribution des logements sociaux. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. La Commission a émis un avis défavorable. Avis du Gouvernement, Madame la Ministre. L'avis du Gouvernement est défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 274 qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission, défavorable du Gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 275, Monsieur Collard. Monsieur le Président, mes très chers collègues, j'ai l'honneur de présenter l'amendement suivant. Et je pense qu'il devrait avoir un accueil démocratique. Après le 3e alinéa de l'article L. 441-2 du Code de la construction et de l'habitation, il est inséré, proposons-nous, un alinéa ainsi rédigé. Les réunions de la commission d'attribution sont ouvertes au public. Un décret fixe les modalités d'affichage ou de diffusion garantissant l'information préalable du public. Avant-hier, dans Le Monde, on lisait « Logement social à Paris, du flou, j'ai dit du flou, subsiste dans les mécanismes d'attribution ». Qu'est-ce que nous voulons tout simplement en proposant cet amendement? C'est que le peuple, concerné par les attributions de ces logements, puisse librement assister à la manière dont les choses se déroulent. Ce que nous voulons, c'est que, grâce à vous, dans un esprit démocratique, on puisse ouvrir les portes de la commission d'attribution afin que les intéressés puissent voir comment les choses se passent, qu'il n'y a pas de combine, qu'il n'y a pas de petit trafic, qu'il n'y a pas de clientélisme, qu'il n'y a pas de favoritisme. Voilà le seul but de cet amendement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Avis défavorable. Avis du Gouvernement, Madame la Ministre. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est rejeté.